Annyeonghaseyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Corée du Sud dans sa globalité. La Corée du Sud qui est officiellement la République coréenne, dont la capitale est Séoul. La langue officielle est le coréen et l'alphabet se nomme le Hangul. La monnaie coréenne est le won. L'animal qui représente la Corée du Sud est le tigre. La frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est constituée d'une zone démilitarisée. La Corée du Sud est une presqu'île. Elle est entourée à l'ouest par la mer Jaune et à l'est ainsi qu'au sud par la mer du Japon. Officiellement, la guerre entre les deux Corées n'est pas terminée depuis 1953. En 2018, les deux dirigeants se rencontrent et se disent prêts à faire la paix. Nous allons voir quelques fêtes coréennes. La première fête que nous allons voir, c'est la fête nationale coréenne qui est le 3 octobre. Elle est aussi appelée Gaechonseol, consiste à fêter l'anniversaire de la fondation légendaire de Corée en 2333 avant Jésus-Christ. La deuxième fête est le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance, c'est le 1er mars. Elle s'appelle également Samchol. Elle commémore le départ de l'indépendance du pays, opposé aux Japonais. Le 1er mars 1909, les funérailles du dernier empereur coréen, Gojon de Corée. Le 5 avril, il y a la fête des arbres, aussi appelée Chimogil. Le lendemain de la guerre de Corée, le gouvernement coréen décide de célébrer le jour des arbres, remédiant à la déconstruction et à la déforestation due au conflit. Le premier site touristique auquel on va parler, c'est la grotte de Sogura. Il y a également le temple de Bulboksa, qui est deux sites religieux en montagne à visiter. L'ensemble du palais Cheongdong-gu, c'est l'un des 5 grands palais royaux de Séoul et le plus remarquable. Il y a également les villages historiques comme Ao et Gyeonggi en Corée du Sud. Ce sont des villages qui ont gardé l'aspect historique avec des hanok, des maisons traditionnelles coréennes. Les sports traditionnels coréens sont le taekwondo, qui est un art martial d'origine sud-coréenne, dont le nom se traduit comme voie du pied et du poing. Mais il y a également le tir à l'arc, qui est le sport traditionnel coréen. La Corée du Sud est le premier sur le marché mondial du cosmétique masculin. La Corée du Sud est aussi connue pour avoir de nombreux joueurs professionnels de Go comme Isedol. Comme loisir, il y a également les chaînes de télé qui transmettent des événements et parfois même entrecoupés de concerts de K-pop. La langue coréenne est considérée et supposément considérée comme faisant partie de la famille des langues Altec. Le système d'écriture coréen, le Hangul, a été inventé en 1443 par le roi Sejong le Grand grâce à la proclamation royale Unnim Jongum, signifie littéralement leçon appropriée pour enseigner à la population. Le Hangul est différent des formes chinoises de communication écrite, le Hanja, et est fondé phonétiquement sur le coréen. Durant les siècles suivant l'invention de l'alphabet coréen, la connaissance sinographique était pour les personnes éduquées, alors que l'alphabet coréen était réservé à la classe sociale non éduquée. Avant 1912, l'alphabet appelé Hanmun signifiait écriture vulgaire. L'écriture aujourd'hui se nomme le Hangul, qui signifie l'écriture Han, en référence au peuple coréen Han, à ne pas confondre avec le peuple Han. De nombreux l'adoption massive du Hangul, moyen d'écriture, débute durant la période historique coréenne
de la colonisation japonaise et prend toute son ampleur à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux mots fondamentaux coréens ont été empruntés à la langue chinoise via le hanja. Les Coréens les plus âgés préfèrent encore écrire les mots en hanja. C'est les caractères chinois ou encore en kanji japonais. Car pendant l'occupation japonaise, il était strictement interdit d'étudier ou de parler coréen. Les premières immigrations de peuplades au néolithique dans la péninsule coréenne remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. La Corée du Sud a survécu bien que mal entre la Chine et le Japon sans perdre son identité. La Corée du Sud garde une culture riche et unique. Il y a une division contemporaine de la Corée du Sud entre les puissances mondiales, les États-Unis et l'URSS, ce qui a créé la fin de l'occupation japonaise qui a duré de 1905 à 1945. En 1948, la Corée du Sud et la Corée du Nord constituèrent chacun un État indépendant, le Nord communiste et le Sud sous l'influence américaine. En 1949, l'armée sud-coréenne a réprimé férocement le soulèvement paysan de l'île de Jeju, tuant 60 000 personnes. La guerre de Corée commence en juin 1956. La Corée du Sud étant soutenue par les États-Unis et le Nord par la Chine. Il y a un armistice, l'armistice de Panmunjom, signé en 1953, qui met fin au combat. Aujourd'hui, la guerre n'est toujours pas officiellement terminée. Après-guerre, la Corée du Sud a connu une croissance économique rapide et les années 1980 où les manifestations ont mis fin à la dictature installée au pouvoir démocratique. Le 18 mai 1980, à Gwangju, des centaines, voire des milliers de manifestants, étudiants syndicalistes sont tués pendant 9 jours. La répression organisée par le régime sud-coréen. Les premières élections présidentielles au suffrage universel direct se déroulent en 1987. En 1997, un autre pays asiatique, la Corée du Sud, fait face à l'afflux massif des capitaux étrangers retire, ce qui déstabilise la monnaie économique du pays. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Mettez également en commentaire si vous en connaissez plus sur la Corée et si en connaître encore plus vous intéresserait.